Tesla s'effondre de 60% au Royaume-Uni et des dizaines de startups électriques sombrent dans la faillite. Mais derrière ces statistiques se cache une réalité encore plus troublante. Une industrie contrainte de s'aborder ses propres fondations pour satisfaire des normes européennes déconnectées du marché réel. Cette analyse révèle pourquoi les constructeurs les plus puissants vacillent, quelles sont les vraies causes de cette débâcle et surtout, qui possède les atouts pour traverser la tempête. Car au-delà des discours officiels et des communiqués rassurants, la vérité technique et économique dessine un paysage automobile radicalement différent de celui présenté officiellement. Comment les géants centenaires en sont-ils arrivés là? La première fracture révélatrice concerne Porsche, symbole absolu de l'excellence allemande. En 9 mois 2025, la marque de Stuttgart a vu son bénéfice d'exploitation s'effondrer de 4,35 milliards d'euros à seulement 40 millions d'euros. Une chute de 99% qui démontre l'ampleur du désastre stratégique. Cette débâcle résulte directement des 3,1 milliards d'euros de charges exceptionnelles liées à l'abandon précipité de la stratégie électrique. Porsche avait investi massivement dans des plateformes 100% électriques, persuadé que la transition serait adoptée par sa clientèle premium. Le réveil fut brutal. Le Taycan s'effondre de 49% en 2024, passant de 40 629 à 20 836 unités vendues. Peut-on seulement imaginer une débâcle plus spectaculaire pour un constructeur qui incarnait l'excellence technique allemande? Cette chute n'est pas accidentelle. Elle expose l'inadéquation profonde entre les contraintes réglementaires européennes et la demande réelle du marché. Les normes CO2 de 2025, fixées à 93,6 grammes par kilomètre, obligent les constructeurs à électrifier leur gamme, sous peine d'amende colossale de 95 € par gramme excédentaire et par véhicule vendu. Pour Volkswagen, l'exposition atteint 1,5 milliard d'euros. Face à cette épée de Damoclès, Porsche a sacrifié sa rentabilité sur l'autel de la conformité réglementaire, vendant des électriques à perte pour éviter les sanctions. Le cas Porsche illustre parfaitement les contradictions de cette transition forcée. Le V8 4 litres biturbo du Cayenne ou de la Panamera offre une expérience de conduite, une autonomie et une facilité d'usage que l'électrique ne peut égaler. Résultat, Porsche annonce en septembre 2025 l'abandon de ses objectifs 80% électriques pour 2030, le retour aux motorisations thermiques et même le développement d'un nouveau SUV basé sur l'architecture de l'Audi Q5. Un revirement stratégique qui coûtera 1,8 milliard d'euros supplémentaires, mais qui reconnaît enfin la réalité du marché. Cette réalité, Volkswagen la découvre également dans la douleur. Le groupe de Wolfsburg affiche une marge opérationnelle tombée à 2,1%, son bénéfice net amputé de 30% à 12,4 milliards d'euros, et un plan de restructuration d'une violence inouïe. 35 000 suppressions d'emplois d'ici 2030, la fermeture de l'usine de Bruxelles et la délocalisation de la Golf au Mexique. Ces mesures drastiques résultent directement de l'échec de la stratégie électrique du groupe. L'ID.4, fer de lance de la gamme électrique, a été élu véhicule le moins fiable du marché américain en 2024 par Consumer Reports. Batterie capricieuse, propulsion défaillante, frein hasardeux, recharge aléatoire. Une accumulation de défauts qui traduit la précipitation imposée par les échéances réglementaires. Les ingénieurs allemands, reconnus pour leur perfectionnisme, se trouvent contraints de bâcler leur développement pour respecter des délais politiques irréalistes. L'effondrement de Northvolt en mars 2025 symbolise l'impasse européenne. Cette entreprise suédoise, présentée comme le champion européen des batteries, a coulé avec une dette de 7,33 milliards d'euros pour seulement 30 millions de réserves. Sa faillite prive l'Europe d'un fournisseur stratégique et renforce la dépendance aux batteries chinoises, notamment CATL, qui contrôle déjà 37% du marché mondial. Cette dépendance illustre l'incohérence fondamentale de la stratégie européenne. Interdire les motorisations thermiques maîtrisées pour se soumettre aux chaînes d'approvisionnement asiatiques. Car pendant que l'Europe s'enferre dans ses contradictions, la Chine consolide sa domination. BYD affiche une croissance de 41% en 2024, avec 4 270 000 véhicules vendus mondialement. En Europe, la marque chinoise a dépassé Tesla en avril 2025 sur le marché des véhicules électriques, malgré les droits de douane européens. Face à cette offensive chinoise, les constructeurs européens multiplient les rappels et les défaillances qualitatives. BMW
rappelle 1 530 000 véhicules pour des problèmes de freinage fournis par Continental. Audi rappelle 89 417 Q5 pour risque d'incendie causé par des vis de culasse mal serrées. Mercedes rappelle plus de 17 000 véhicules pour un défaut de câble de masse affectant la direction et l'éclairage. Cette avalanche de rappels massifs traduit l'accélération imposée par les contraintes réglementaires qui sacrifient la qualité sur l'autel de la conformité. Cette dégradation qualitative touche particulièrement les motorisations électriques et hybrides. Le freinage fantôme, ce dysfonctionnement des systèmes d'assistance qui provoque des freinages brutaux sans raison, affecte désormais des centaines de milliers de véhicules. Tesla, Volkswagen, MG, Honda, tous sont concernés par ce phénomène qui peut provoquer des accidents mortels. En France, plus de 300 signalements officiels ont été recensés en 2024. 2025, obligeant les autorités à ouvrir des enquêtes. Parallèlement, l'infrastructure de recharge européenne s'avère défaillante. Jusqu'à 20% des bornes publiques sont hors service ou en maintenance, à tout moment avec des délais de réparation pouvant atteindre plusieurs semaines. Le coût de la recharge publique a explosé, dépassant parfois celui d'un plein d'essence sur autoroute. La hausse de la TVA sur l'électricité à 20% depuis août 2025 renchérit encore le coût d'usage à domicile. Cette accumulation de dysfonctionnements explique le retournement spectaculaire du marché français. Malgré une croissance européenne des ventes de véhicules électriques de 34%, la France affiche une baisse de 6,4% sur le premier semestre 2025. La fin du bonus écologique en juillet 2025 a exposé la demande artificielle soutenue par les subventions. Une étude Deloitte de 2025 prouve que seulement 9% des Français envisagent l'achat d'un véhicule électrique contre 15% l'année précédente. Cette désaffection se traduit par une décote massive sur le marché de l'occasion. Une Renault Zoé, vendue 33 000 € en 2020, ne vaut plus que 8 000 à 12 000 € en 2024, soit une perte de plus de 60% en 4 ans. Face à cette débâcle européenne, les constructeurs japonais tirent leur épingle du jeu grâce à une stratégie d'hybridation pragmatique. Toyota affiche un record d'1 217 000 ventes en Europe en 2024, avec une croissance de 4% et 74% de sa gamme électrifiée. Le secret de cette réussite réside dans la fiabilité légendaire de la technologie hybride HSD développée depuis plus de 20 ans. Contrairement aux systèmes électriques purs, l'hybride Toyota combine la sobriété urbaine et l'autonomie autoroutière sans contrainte d'infrastructure. Honda suit la même voie, avec des modèles comme la Civic hybride qui affiche 49 à 52 miles par gallon sans anxiété d'autonomie. Cette approche multi-énergie permet aux Japonais de s'adapter aux évolutions réglementaires sans sacrifier la satisfaction client. 6 marques japonaises figurent dans le top 10 fiabilité de Consumer Reports 2024, avec des coûts de possession inférieurs de 37% à ceux de Volkswagen. BMW fait figure d'exception européenne, en maintenant une stratégie multi-énergie. Le constructeur bavarois confirme qu'il n'abandonnera jamais complètement les moteurs thermiques, continuant d'investir dans l'évolution des motorisations essence et diesel pour respecter Euro 7. Cette flexibilité stratégique lui permet d'afficher une croissance de 11,9% sur les véhicules électriques, tout en conservant des thermiques rentables. La supériorité technique des motorisations traditionnelles reste indéniable dans de nombreux usages. Un BMW B57 3 litres D de 286 chevaux et 650 Nm offre une autonomie de plus de 1000 km, un couple instantané et une longévité potentielle de 300 000 à 500 000 km avec un entretien rigoureux. Face à un véhicule électrique limité à 400 km d'autonomie réelle, nécessitant des recharges prolongées et souffrant d'une décote massive, le choix rationnel s'impose. Cette rationalité technique explique la revalorisation progressive des diesels propres sur le marché de l'occasion. Les SUV familiaux, comme les BMW X3 et X5 30D, les breaks Mercedes classe E CDI ou les 4x4 Toyota Land Cruiser D4D, voient leur cote se stabiliser voire progresser. Ces véhicules offrent la robustesse, l'économie d'usage et la simplicité mécanique que recherchent les utilisateurs avertis. L'analyse des coûts réels confirme cette tendance. Un véhicule électrique nécessite des assurances majorées de 20 à 40% des pneus et freins. Face à ces contraintes, un diesel moderne, bien entretenu, présente un coût total de possession souvent inférieur, malgré la diabolisation dont il fait l'objet. Cette hécatombe de rappels récents confirme les défaillances chroniques de l'électrification forcée.
Renault a rappelé 155 825 véhicules hybrides e-tech en août 2025 pour un défaut d'étanchéité de la boîte multimode. Stellantis cumule les rappels. 930 000 véhicules pour le moteur 1,5 litre Blue HDI, 238 000 pour des fuites de carburant haute pression, sans compter les 1 700 000 airbags Takata défectueux. Cette avalanche de rappels traduit la complexification excessive des véhicules modernes et la précipitation imposée par les échéances réglementaires. L'hécatombe des startups électriques illustre l'impasse économique du secteur. Fisker, Nikola, Britishvolt, Volta Trucks, Proterra, toutes ont coulé malgré des milliards d'investissements. Ces faillites laissent des milliers de propriétaires orphelins, avec des véhicules privés de mise à jour logicielle et de support technique. Le cas Fisker est exemplaire. Les clients ne peuvent plus accéder aux serveurs pour les mises à jour, transformant leurs véhicules en pièces de collection inutilisables. Cette hécatombe expose la fragilité intrinsèque des véhicules surconnectés. Contrairement à une mécanique traditionnelle, réparable dans n'importe quel garage, ces iPads sur roues dépendent entièrement de leur constructeur pour fonctionner. Leur obsolescence programmée par la complexité logicielle constitue un piège économique et écologique majeur. Face à cette situation, certains constructeurs adoptent des stratégies de survie pragmatiques. Suzuki abandonne l'hybride intégral pour revenir au mild hybride, jugeant la complexité excessive par rapport aux bénéfices. Cette simplicité assumée correspond parfaitement à la philosophie de la marque. Des véhicules fiables, abordables et durables, comme le Vitara 1,6 litre VVT qui traverse les années sans faiblir. L'avenir se dessine donc autour de quelques survivants identifiables. Toyota et Lexus domineront grâce à leur maîtrise de l'hybridation simple et leur réputation de fiabilité. BMW W résistera par sa flexibilité technologique et sa capacité à maintenir des thermiques rentables. Suzuki et Mazda tireront parti de leur positionnement sur la simplicité et la durabilité. A l'inverse, les constructeurs surinvestis dans l'électrique pure devront affronter des restructurations douloureuses, comme Volkswagen, qui ferme déjà des usines historiques. La Chine continuera sa montée en puissance, bénéficiant de coûts de production imbattables et d'une intégration verticale complète. Les constructeurs européens survivants devront soit accepter cette dépendance, soit redécouvrir les vertus du protectionnisme industriel. Cette crise expose finalement l'échec d'une planification technocratique déconnectée des réalités techniques et économiques. Les normes européennes ont créé un marché artificiel, soutenu par des subventions massives, occultant les défaillances structurelles de l'électrification. La suppression progressive de ces aides expose la fragilité du modèle économique et la résistance du marché aux injonctions réglementaires. L'exemple d'Oslo illustre parfaitement cette hypocrisie écologique. Malgré 84% de voitures électriques neuves en 2024, la capitale norvégienne affiche toujours 95 jours de dépassement du seuil PM10 contre 35 recommandés par l'Union européenne. Les particules fines persistent, générées par l'usure des pneus et freins des véhicules électriques plus lourds que leurs équivalents thermiques. Cette pollution cachée démontre les mensonges de la transition verte et justifie les nouvelles limitations de vitesse imposées malgré l'électrification massive. Ford illustre cette crise par ses 103 rappels records en 2025, dépassant son précédent historique de 77. Le constructeur américain rappelle 312 000 véhicules pour un module de freinage électronique défaillant, causant une perte d'assistance au freinage. Un autre rappel concerne 355 000 véhicules pour un affichage défectueux du panneau d'instrument. Ces défaillances répétées traduisent la complexification excessive des systèmes et l'abandon progressif de la mécanique simple au profit d'électronique capricieuse. La situation de MG expose les dangers de la dépendance chinoise. Classée dernière en fiabilité par Wattcar, avec un score de 76,9 sur 100, la marque accumule les problèmes. 30% des véhicules présentent des défauts. Seulement 55% des réparations sont couvertes par la garantie et 68% des véhicules passent plus d'une semaine en atelier. La MG4, pourtant véhicule électrique de l'année, souffre de freinages fantômes répétés et d'une assistance client défaillante. Ces chinoiseries automobiles confirment qu'il vaut mieux rester vigilant face aux promesses de l'empire du milieu. Les données australiennes de 2025 confirment l'écart persistant entre autonomie annoncée et réelle sur les véhicules électriques. 5 modèles testés par The Guardian affichent des performances inférieures de 5 à 23% aux valeurs constructeurs. Tesla, BYD, Kia et Smart sont tous concernés par ces écarts qui alimentent la méfiance des consommateurs.
L'effondrement boursier de Porsche expose l'ampleur du désastre financier. Depuis son IPO de 2022, l'action a perdu 50% de sa valeur, détruisant plus de 30 milliards d'euros de capitalisation. Les analystes de Deutsche Bank évoquent une dernière chance avec un objectif de cours à 70 €, tandis qu'UBS maintient une recommandation neutre reflétant l'incertitude généralisée. Cette chute spectaculaire d'un symbole de l'excellence automobile allemande préfigure les difficultés à venir pour l'ensemble du secteur premium européen. La survie dans cette tempête dépendra de la capacité à revenir aux fondamentaux, fiabilité mécanique, simplicité d'usage, coûts maîtrisés et indépendance technologique. Les constructeurs qui ont préservé ces atouts traverseront la crise. Les autres paieront leur soumission au dogme par des plans sociaux, des fermetures d'usines et une vassalisation définitive aux chaînes d'approvisionnement étrangères. L'industrie automobile sort de cette épreuve transformée, mais pas nécessairement dans le sens voulu par ses dirigeants.